veux t'aimer, Jésus, tu es le roi des rois, source intarissable, rocher de ma vie. Je veux t'aimer, Jésus, tu es le roi des rois, source intarissable, rocher de ma vie. À cause de moi, Seigneur, à cause de moi, Seigneur. Je me souviens de ta souffrance, tout cela à cause de moi. Flagellé sur la croix, à cause de moi, Seigneur, et à cause de moi, Seigneur. Ôte-moi de cette vie de péché, donne-moi du zèle, que je sois fort. Ôte-moi de cette vie de misère, donne-moi ta main, que je résiste des attaques de Satan le diable, l'ennemi numéro un de tes fidèles. Oh, purifie mon cœur, oh Jésus, pour que je sois près de toi, pour que je sois proche de toi, pour que je sois près de toi, pour que je sois proche de toi. Mon privilège c'est de t'adorer, chanter en ta faveur dans ma bouche. ton nom Jésus. Mon privilège c'est de t'adorer, chanter en ta faveur dans ma bouche. Ton nom Jésus. Ôte-moi de cette vie de péché, donne-moi du zèle, Que je sois fort. ôte-moi de cette vie de misère, donne-moi ton main, Que je résiste
kwetu banzenza bantotwewo mavyo kitwela bavava zambi watamuna muntu na mupotyandi zambi watamuna muntu na mupotyandi oh bupadi Bika musaki tanto Zambizo longo twatunga zona Ei yangu ya fyoti kwa Yini kubabaza Twela kwetu banzinza Baba tona baba baba Twabika kitanto Twatunga zola Bonjour, c'est la sœur Anisha Malonga. Je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne Mwendo TV, Mwendo Télévision, afin de suivre toute actualité, afin d'être édifiés, et ensemble nous allons louer notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre chaîne va nous permettre aussi de faire la promotion et à promouvoir tous nos artistes, musiciens. Et pour cela, je vous demande de vous abonner, mais massivement à notre chaîne Mwendo Télévision. Car dans Mwendo Télévision, il y a Dieu dedans.
il ne change pas. Oh oui, Dieu va faire, oui, des miracles, oui, des prodiges, Dieu va faire encore. Je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, oh, avec toi, Seigneur, je régnerai. Oui, je vais acclamer pour Jésus, il est le roi. Oui, dans ma vie de tous les jours. Le roi, oui, sa victoire m'appartient. Désormais, oui, avec toi, Seigneur, je régnerai. Jamais, oh, oui, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, plus haut, plus haut, plus haut. Tu es plus haut, oui, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Oui, plus bas, plus bas, plus bas. Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Allez, tape les pieds sur le sol. Oui, plus bas, plus bas, plus bas, ouais. Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Piétine la tête du serpent. Piétine la tête du serpent, la tête de cet esprit-là qui t'empêche de pouvoir prier. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, oui, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom et par la puissance du Saint-Esprit, je viens me lever contre tout ce qui est de la fatigue, tout ce qui est de la lourdeur, les divagations de pensée, la distraction, les problèmes, les soucis, la coutume, les maladies, quel que soit ce qui m'empêche de pouvoir me lever avec toi, au nom de Jésus, je chasse ces esprits, je dégage ces esprits de mon esprit, de mon âme, de mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui m'emmène à somnoler, tout ce qui m'emmène à dormir, tout ce qui m'emmène à penser à autre chose pendant que je suis dans ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez plus aucune autorité. Je vous ligote en chaîne, je vous chasse de ces lieux, je vous chasse de mon corps, je vous chasse de mon âme, de mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chasse tous ces esprits, quel que soit là où tu les as pris, là où tu les as emmenés, que la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits quittent de ta vie, quittent de ma vie, au nom de Jésus, car nous voulons écouter la parole, nous voulons bien comprendre la parole, nous voulons rester éveillés afin de capter, afin de recevoir, afin d'emmagasiner, afin que cela produise du fruit digne de repentance, afin que nous témoignions le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas acclamer pour toi-même. Acclame pour tout ce que Jésus est en train de faire. Acclame, acclame, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Maintenant que nous sommes réveillés, nous sommes debout, nous voulons louer Dieu, nous voulons danser afin d'accueillir l'homme de Dieu et d'accueillir la parole de Dieu. Amen. La disponibilité de ton cœur, ta manière de danser, ta manière de t'exprimer devant le Seigneur, comme David, déterminera le degré de ta délivrance. Amen. Le degré de la délivrance que tu vas recevoir. Disponibilise-toi, disponibilise tes membres, tes pieds, ton corps, et on nous balance une louange pendant que nous accueillons l'homme de Dieu. On nous balance une louange. Jésus, Beta Milala, Milala, Milala. La victoire est la victoire Allez-y, ça c'est victoire. La victoire La victoire
côté kaka. Différence comment on a. Ayo mwana mama orangi. Abana mususu. Tokei. La victoire. Si c'est ça. Oh yes. C'est bébé. Oh ma mère. Zambeye azali papa. Solo na kobangate. 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 Bachaki mitambo kongara kwea. Sambo oyo abikisinga. Lelo nata toli lelo maranga. Solo na kobangate. Yemba makasye. Zambeye azali papa. Yemba makasye. Solo na kobangate. Zambeye azali papa. Solo na kobangate. Antobeti maboko. Zambeye azali papa. Solo na kobangate. Zambeye azali papa. Solo na kobangate. Tobeti bemulolo. Zambeye azali papa. Solo na kobangate. Zambeye azali papa. Solo na kobangate. Balingaki na kufa bakunda ngaye. Zambe oyo azali na ngai. Ye apesi nga bomoi. Solo na oyembela ye. Zambe ye. Zambeye azali papa. Zambe solo na kobangate. Zambeye azali papa. Solo na kobangate. Tobeti bela moko. Zambeye azali papa. Elombe ole. Kobangate. Kobangani ngaye. Azali papa. Solo na kobangate. Abineri masia o. Azali papa. Amana ye. Na kobangate. Kobangani azali papa. Solo na kobangate. Natali nalipota rangai komorini. Komweleki esezalite. Natali naligomaranga komorini eleki ese. Komweleki esezalite. Nabaluki Natali komonini. Komweleki esezalite. Baluka tala nano komonini. Komweleki esezalite. Mekana ko fuye. Komonini eleki esunanga. Komweleki esezalite. Yema kombo yo. Kombo kitoko. Tikana yembela ye. Nabakombo nyoso anase. Komweleki esezalite. Ande koto yembela yesu. Kombo kitoko. Tikana yembela ye. Nabakombo nyoso anase. Komweleki esezalite. Natali na lingomba na ngai. Kombo ninyeleki masia. Komweleki esezalite. Nabaluki. Namoni kombo mosusu te. Komweleki esezalite. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est vivant. Qui? Mes bien-aimés, j'ai toujours voulu vous voir dans la joie. Mes bien-aimés, que personne ne te trompe. La joie, c'est toi qui dois la créer.
C'est-à-dire, il faut marcher par la foi. Créer la joie. Si tu connais Jésus, tu vas créer la joie toi-même. Nous l'avons vu. Vous savez, parce que l'homme ne prend point garde. C'est comme Salomon disait, il n'y a qu'une seule personne dans la Bible qui a compris. C'est Salomon. Salomon a écrit le livre de Proverbes, d'Ecclésiaste et de l'autre. Son livre d'amour, là. Cantique des cantiques. C'est parce qu'il s'est assis, il a voulu comprendre les choses. Il dit, je m'étais assis, je voulais comprendre. Et j'observais ce qui se faisait sous le soleil. Il a fini par conclure, vanité de vanité, tout est vanité. Nous, on ne s'assoit jamais pour comprendre les choses. Vous savez, on a toujours cru que quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai heureux. Ceux qui en ont eu, mes bien-aimés, il n'y a pas la joie dans l'argent. Je vous informe sincèrement. Ceux qui en ont eu un peu, ils savent ce que je dis. Au fur et à mesure que tu as beaucoup d'argent, tu as des problèmes sérieux dans la vie. Vous êtes ici, non? Quand vous partez visiter les maisons peut-être des basketteurs, des stars, vous allez voir c'est des maisons hyper sécurisées. Pourquoi? Ils vivent dans la peur. Vous ne savez pas. Ils vivent dans la peur. Ils ont toujours peur, non? On peut me tuer à cause de mon argent. On peut me braquer à cause de l'argent. Ça dit, il croit que non, avoir beaucoup d'argent, ça va lui procurer de la joie. Mais beaucoup sans Jésus. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas en avoir beaucoup. Le problème, c'est-à-dire, c'est lui qui donne la joie, c'est Jésus. Tout ce que l'homme peut avoir sur cette terre sans Jésus, ça ne peut que lui procurer de l'amertume, de la crainte, de la peur, de tremblement. La peur d'échouer, la peur que si on vole mes affaires, surtout dans cette période de Covid, il faut voir les riches. Comment ils s'attrapent. Les médecins sont matin, midi, soir à côté d'eux, en train de les surveiller. Les surveiller parce qu'on ne sait pas, la tension peut faire quoi? Monter ou baisser. Le sucre peut monter. Et on ne sait pas. Parce qu'ils disent que non, il faut qu'on ouvre les choses. Parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire, si ça continue, moi, mes affaires vont faire quoi? Ah oui. La joie, c'est Jésus. Moi, j'ai toujours créé mon atmosphère de joie. Je me réjouis parce que j'ai Jésus. Je me réjouis parce que j'ai Jésus. Je sais qu'avec Jésus, je suis dans la paix. Si Salomon, le plus riche de tous les riches, la richesse de Salomon, ce n'est pas qu'il s'était battu dans la vie pour en avoir. La richesse de Salomon, ce n'était pas que non, son père avait un fétiche depuis les anciens où il ressuscite. Non, c'est Dieu qui le lui a donné sans qu'il ne le demande même au Seigneur. Mais cette même richesse lui a causé beaucoup de tort dans la vie. C'est là où il a poussé, non. Vanité de vanité, tout est vanité. Il faut seulement avoir Dieu. C'est l'essentiel. Quand tu as Jésus, quand tu te maries, Jésus combattra pour toi. Il ramènera la paix. Si tu as Jésus, réellement avec Jésus, même si tu es milliardaire, tu ne trembleras pas. Parce que tu sais que non, Jésus veille sur mes affaires. Jésus veille sur ce que je fais. Même si on prend tout comme Job, un milliardaire de l'Antiquité, il dit non, ce n'est pas mon problème, c'est l'Éternel. Je ne sais pas. Et il a fini par être restauré. La joie, si tu prends tous les soucis du monde, dans Matthieu 6, il dit, qui parmi vous qui peut ajouter, même une seule coudée au nombre des années de sa vie, qui? Il dit, si vous ne pouvez le monde de choses, pourquoi vous êtes dans les inquiétudes? Il faut être dans la joie. Si tu n'as pas la joie dans le Seigneur, je ne sais pas encore où. Alléluia. Moi, je vous ai toujours dit ça. Ceux qui sont nés ici, oui. Mais ceux qui sont partis pour venir, c'était un rêve. Quand je vais arriver là-bas, tu as promis même, dès que j'arrive avec ce que j'ai entendu là-bas, dans une année, on va construire des immeubles dans la famille. Oh.
Vous êtes fâchés? Mais ça fait combien d'années que tu es ici? Le premier, c'est savoir Jésus. Espérons avec Jésus. Ça peut prendre les années que ça prendra. Je ne suis pas en course avec quelqu'un. Je sais que mon rêve avec Jésus associé, ça finira par s'accomplir. Et je vous dis la vérité. Crois en Jésus. Ne te bats pas seul. Nous verrons ça. Nous sommes toujours dans les strass que nous avons commencé là. Nous verrons quand Dieu a fait réveiller les gens. Les gens qui se battaient midi soir, ils ont abandonné Dieu. Nous devons chercher notre vie parce que nous venons de souffrances. Nous devons faire vite pour restaurer nos vies. Il dit, vous cherchez beaucoup, vous emmagasinez peu. Parce que quand tu veux construire ta vie en dehors de Jésus, le voleur viendra. Mais avec Jésus, même avec le peu, Jésus sert de rempart. Soyons dans la joie avec Jésus-Christ, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que les soucis de ce monde ne s'emparent pas de nous. Que les soucis de ce monde ne prennent pas la place que devait prendre Jésus-Christ par le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Amen. Bon, on court vite. Alléluia. Nous parlons de Jérémie, quand vous appelez Jérémie. Alléluia. Nous allons parler de Jérémie. Un homme né comme le patriarche Israël, Jacob. Un homme qui n'avait pas l'information. L'information que Jérémie avait, c'est l'information qu'il a trouvée dans la maison de son père. Qui était sacrificateur, mais qui s'était détourné de l'Éternel pour invoquer le Dieu Baal. Prenons ça rapidement. C'est écrit ici. Alléluia. Jérémie chapitre 1, je veux illustrer ça. Dieu l'a envoyé pourquoi? Il dit, j'étais encore enfant. Ça dit, Dieu l'a choisi, mais il sort. Il arrive dans une famille où l'Éternel n'était plus là. On parlait de l'Éternel, mais on ne servait plus l'Éternel. Même son père, Hilkiah, sacrificateur. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 1. Je prends à partir du verset 1. Il dit ceci. Je prononce, chapitre 16, verset 16, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté. Parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. C'est les sacrificateurs qui offrent de l'encens dans le parvis intérieur. Même le vieux Hilkiah qui devait encenser la maison de l'Éternel, ils l'ont détourné vers l'autre Dieu. Ça dit, Jérémie est né dans une famille où il y avait Baal, où on faisait trembler, parce que ce Dieu-là, il y a beaucoup d'interdits. Ne fais pas ça, ne mange pas ça. C'est lui qui avait fait, voilà. Alors Jérémie est né là. Mais or, il y avait une autre information. Comme toi et moi sommes nés dans une famille où, je ne sais pas dans ta famille, je l'ai toujours décrit ici. C'est depuis le pays que je dis, c'est ce que le Saint-Esprit nous parle. Et c'est la vérité. Il y a une distraction. Quand on est dans une famille où peut-être il y a la voiture, on va dans des écoles de français, chez nous les francophones, dans l'école anglophone, dans les écoles américaines, anglophones, dans les écoles de luxe, et on voyageait partout. Et quand tu entends une telle personne dire, moi j'ai bien grandi dans ma famille. Mais quand tu regardes sa vie, quand quelqu'un dit que j'ai bien grandi, ça dit tu n'avais pas l'information de cette famille. Vous allez trouver que nous tous nous sommes en train de faire la corvée ici. Mais lui, il se cramponne toujours. Moi, ce n'est pas parce qu'on est ici, vous ne savez pas comment nous sommes nés. Non. Enlève cet aveuglement, le voile là qui te voile. Enlève ça, sors du cancan de ton père. Tu vas voir que nous, il n'y avait rien. Que nous sommes malheureux. Les bénis comme les Jacob, ses enfants, la Bible dit, Isaac partait, allait s'aimer même là où il y avait la sécheresse. Les habitants du pays, eux-mêmes ne s'aimaient plus, tout le monde courait en Égypte. Mais quand Isaac est arrivé avec Dieu, alléluia, Isaac aussi a eu l'information.
Il dit, bon, la Bible dit, Isaac voulait descendre lui aussi en Égypte comme son père pour chercher à manger parce qu'il y avait la sécheresse. Dieu est venu l'arrêter, dit, Isaac ne descend pas, reste ici. Oh. Et la Bible dit, Isaac est resté là. La Bible ne nous dit pas que non, Dieu ramena la pluie. Non. Pendant la sécheresse, la désertification, Isaac s'aimant pendant le désert, pendant la désertification plutôt, et au milieu du désert, pendant la sécheresse, Isaac récolta au centuple. Le problème, c'est de marcher avec Dieu. Le problème, c'est d'être avec Dieu et de comprendre que non, Dieu est avec moi. L'information que j'ai reçue de ma famille, Isaac aussi a reçu une information que non, là où tu es arrivé là, il y a la désertification. On ne peut pas vivre. Pour vivre, il faut aller là-bas. Dieu lui a dit, ne va pas. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 8. Ne craignez pas ce que ce peuple craigne. Mais nous craignons tout. Et pourtant, nous prions comme Jérémie. Nous avons trouvé dans une famille où les gens mouraient, où les gens partaient, marchaient avec une vie florissante, où les choses marchaient dans leur vie, où tout semblait être bon. Et ils finissent malheureux. Nos pères, nos grands-pères qu'on vénérait dans des familles sont partis. Nous sommes seulement restés avec de vieilles caracasses de maisons vieillies. Quand les gens regardent l'époque, ils vont dire que non, ce genre de maisons, à l'époque, c'était des maisons terribles. C'est chez eux qu'on partait regarder la télé. Ils étaient les premiers à voir la télé en couleur. Donc il fallait se faire des amitiés avec l'un de la famille pour pouvoir regarder au moins quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui venaient regarder la télé sont devenus des ministres. Nous sommes sur là, oh, ces gens-là, vous les voyez là. Mais ils venaient chez nous, on se connaît. Laisse-la, vous ne vous connaissez pas. Cherche Dieu. Changeons de vie. Ne nous consolons pas de des choses qui nous nuisent. Ne nous consolons pas de des choses qui nous détruisent. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Au temps convenable, il vous élèvera. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens. Même ici, ils se moquent de moi. Regarde, il était ici, a dit ici. Regarde, et ce n'est pas un problème. Pendant que vous vous moquez de moi, moi je m'attelle avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Que ça prend le temps que ça prendra. Un jour, il te relèvera. Je te dis la vérité. Arrêtez de trembler comme Jérémie. Ne gérez pas les informations et de ta famille. Parce que quand on se moque de toi, nous avons toujours recours à notre famille. Ce n'est pas leur faute. Dans ma famille, il y a toujours ça. Mon frère, mon fils, moi, j'ai arrêté ça. J'ai souffert, je sers Dieu. Je trouve toujours des excuses. Vous savez, mon père a eu beaucoup d'argent. Il est mort sans enfants et plutôt sans femme. Il est mort comme un malheureux. Il est mort sans. Il a laissé seulement des fondations. Et moi, je me réfère toujours. Si les gens me font ça, c'est à cause de ma famille. Ah non, mais il y a Jésus qui est là. Oh, ça c'est l'histoire de ma famille. Mais il y a une nouvelle histoire avec Jésus-Christ. Jésus va m'en informer. Jésus va me révéler comme nous disons. Je vais m'appliquer dans la repentance, dans le renoncement. Et je crois à mes prières. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre songe qui me dira mon fils, ma fille, je t'ai pardonné. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de croire que celui qui est assis dans le lieu secret, il m'entend. Alléluia. Voilà que Jérémie, un enfant avant qu'il ne naisse, Dieu dit, je te connaissais. C'est-à-dire, il était dans le secret de Dieu pour que Dieu le nomme prophète des nations. Quand il était une masse informe dans le sein de sa maman, Dieu dit, je t'avais établi. Non, Dieu n'a pas dit que j'avais fait des propositions. Non, Dieu n'a fait pas de propositions. Il dit, je t'avais déjà établi. Il naît dans cette famille de malheur, dans cette famille où les gens se sont détournés de Dieu pour suivre les fétiches, les divinités, tout ce que nous connaissons. Mais Dieu connaissait cette famille, il connaissait aussi Jérémie. Et il n'y a personne qui est né d'une bonne famille. Ni Abraham, ni Jésus-Christ, ni David, ni Salomon, ni Jacob. Personne. Tous sont nés dans des familles compliquées. Mais quand ils se sont attachés à Jésus, les choses ont changé.
Arrêtons de nous cramponner sur les histoires de nos familles. Ces histoires-là nous servent de réparer avec Dieu et de croire à ce que Jésus fera pour moi. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Quand tu passes tout le jour, non, moi, Dieu ne me connaît pas, comme Jérémie, plainte sur plainte. Et Jésus viendra toi-même, parce que c'est par ta bouche que tu seras condamné, par ta bouche tu seras justifié. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et toi, tous les jours, toujours, vous savez, nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, mon père avait beaucoup d'argent. Après un moment, on l'a bouffé, on nous a chassés dans la maison. Je vois ces choses-là. Ah, je dois veiller sur mes enfants, parce que je connais l'histoire de mes parents. Alors c'est toi-même qui es en train, c'est-à-dire, tu crois plus. Et c'est ce que tu confesses là, c'est ce qui arrivera. Jérémie, un enfant que Dieu dit, Dieu lui a dit ceci. Là où nous avons fait la prière. Au verset 6, il dit, j'ai répondu, ah Seigneur, éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Dieu, vous savez, Dieu est dans l'affirmatif. Dieu n'a jamais été au passé ni au futur. Et je vous dis ça. Dieu n'est jamais au futur ni au passé. Dieu se compose au présent. Quelqu'un m'entend? Ça est dans la Bible. Moïse lui dit, les enfants d'Israël me demanderont, parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils n'ont plus jamais entendu de toi, parler de toi. Ils me demanderont, quel est ce Dieu-là qui t'a dit avec toute cette souffrance que nous allons sortir pour aller quelque part? S'ils me demandent, je leur dirai quoi? Quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui suis. Tu sais pourquoi il dit, je suis celui qui suis? Parce que les enfants d'Israël avaient des repères. Ah, notre grand-père Jacob, il avait un Dieu. Pour eux, c'était un Dieu qui était et qui n'existe plus. Si ce Dieu-là était là, on serait mieux. Non, Dieu n'était jamais, Dieu est. Dieu n'a jamais été. Dieu ne sera jamais, Jésus ne sera jamais, Jésus n'a jamais été, Jésus est. Au présent. Nos souffrances ne peuvent pas ramener Jésus au passé ni au futur. C'est nous qui sommes aveuglés. Quelqu'un m'entend? Ne dors pas. Quand on quitte ici, tu arriveras dans ta maison, tu n'auras pas le sommeil. Les soucis vont t'envahir. Tu commences à boire des médicaments pour avoir un sommeil parce que demain je dois me réveiller tôt le matin pour aller prier. Mais le sommeil que tu as toujours quand tu as la parole, pourquoi ta parole t'endorme-t-elle? On va traiter ça. Alléluia. Jérémie est. Dieu lui a dit, je t'établis aujourd'hui, pas demain. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis. Parce que tu as toujours peur. Bon, moi-même, je dis, je t'établis. Je t'avais déjà établi. Tu crois que non, c'était le passé, ça a expiré. Hein? Ça avait atteint son expiration. Maintenant, je t'établis. Je t'établis. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il va détruire quoi? Il va abattre quoi? C'est ce qu'il a trouvé qui trouble sa vie. Dieu dit, je t'établis. Parle, ne crains pas, ne tremble pas. Parce que Dieu sait déjà, il y aura des choses qui te feront trembler, mais toi ne tremble pas, je suis avec toi. Mais nous, on ne voit pas ça. On prie beaucoup. Mais dès qu'il y a un serpent qui traverse le songe, c'est fini. Quand on se réveille, on n'a même pas le temps de réfléchir. Tu ne réfléchis que non, moi, quand je vois le serpent, ça dit les choses ne vont plus marcher.
Même mes chèques payes ne viendront plus. Vous allez voir, il y a toujours des problèmes. Tu vas en banque, on ne veut plus me donner. Je sais, c'est comme ça que ça se passe. Et on a une telle conviction sur ces choses-là. Mais il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un à qui tu amènes tes petites choses. Comme nous, on a réduit Jésus à one. Mais c'est la vérité. Moi, je déplore ça. C'est-à-dire, cet esprit, excusez-moi, cet esprit, bon, je prends seulement cet esprit religieux. Tu réduis Jésus à one. Et tu veux qu'il te donne quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Pour toi, Jésus est au niveau de one. Et tu recevras aussi le one de la part de Jésus. Et tu cherches à avoir des monnaies, il faut acheter quelque chose dans le store là parce que j'ai besoin de one. Là, je peux s'aimer au moins 50 fois. C'est toi. Jésus est avec toi. Ce que tu fais, il faut croire que Jésus est avec toi. Mais nous sommes nés dans des familles où nous sommes convaincus de beaucoup de choses comme chez cette famille. Où les gens ne croient plus. Même quand Dieu parle, les gens hésitent. Rapidement. Aïe. Que je prenne au moins 5 à 7 minutes. Prenons la parole de Dieu. Excusez-moi, quand Dieu me donne un enseignement, et il m'amène partout dans cet enseignement, puis on revient et on continue. Alléluia. Nous prenons ce que c'est passé, ce que Jérémie faisait dans Jérémie 15. Il murmurait malgré tout cela. Dieu dit, je suis avec toi. J'étais établi pour détruire, pour abattre. Mais lui, il tremble. Ah, je suis toujours l'objet de disputes, de beaucoup de problèmes. Pourquoi ma mère m'a mis au monde? Et il fallait qu'elle laisse. C'est-à-dire, Jérémie regrette, mais sa naissance, Dieu lui avait déjà dit, ta naissance est bonne. C'est moi qui ai permis que tu naisses. Mais ça passe pas dans nos têtes. Dans la tête des chrétiens en général, ça passe seulement leurs difficultés. Et le diable s'en réjouit de l'ignorance des chrétiens. Et nous ne fournissons pas d'efforts pour comprendre quelle est la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Nous faisons les choses mécaniquement. Ça se passe toujours comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça. L'autre dit, que veux-tu que je te fasse, que je recouvre ma vie? Ta foi t'a sauvé. Bartimée, les yeux ont vu. L'autre l'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien demandé. Jésus lui-même a dit, c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes. Il dit, il lui a appliqué quelque chose dans les yeux, va te laver dans le réservoir de Siloé. Il y est allé et il s'est lavé les yeux, il l'a vu. L'autre, Jésus l'a pris du village, l'a mené en dehors du village. Et lui a dit, il lui a appliqué la salive avec la boue dans les yeux. Mais cette fois-ci, il dit, que vois-tu? Non, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Jésus a repris encore le même processus après. Les yeux se sont ouverts. Même si ça ne marche pas. Jésus aussi, ça avait fait, ça n'a pas marché. Il a repris, il n'a pas changé. Si ça ne marche pas, reste là. Si tu es convaincu, c'est ici. Reste là. Même si ça ne marche pas, ça marchera. Le livre des Nombres. Nous allons voir le caractère de ceux qui voient la main de Dieu, ceux qui écoutent Jésus et qui n'aiment pas voir et ils voient seulement ce que leurs yeux voient. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 13, c'est une histoire que nous connaissons tous. Amen. Je relate dans 2 minutes l'histoire. La Bible dit, quand ils sont arrivés dans les plaines de Moab, ça dit c'était presque pour entrer dans Canaan. Dieu a dit à Moïse, vois 40 espions. Non, plutôt 12 espions. Envoie qu'ils aillent d'abord explorer le pays pour voir. Nous connaissons l'histoire. Ce que j'ai dit, tu peux regarder ta Bible, ça est là. Parmi lesquels il y avait Josué et Caleb. Ils sont partis. Au leur retour, après 40 jours d'expédition, à leur retour, ils devaient faire le rapport public. Moïse était sûr que non, la foi que lui a en Dieu, et tout le monde, donc il faut faire un rapport public pour encourager plutôt le peuple de continuer à marcher.
Ils sont venus. Alléluia. Quand ils sont venus, au verset 26 du chapitre 13, ils ont dit ceci. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays d'abord. Alléluia. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Alléluia. C'est comme nous aussi. En tout cas, depuis que je suis allé à la prière là-bas, je trouve que nous, les choses commencent à faire quoi? À changer. En tout cas, je sais que nous, ce Dieu-là, si je m'attache, ma vie va changer. Alléluia. Mais, cette conjonction de coordination, quand elle intervient, c'est-à-dire, il y a un problème. Ça annule tout ce qu'on avait dit avant. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens. Alléluia. Je saute. Mais au verset 31, je laisse le verset 30. Au verset 31, mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, ce sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Mais Dieu leur avait dit par Moïse, je vais vous donner ce pays. Dieu ne leur avait pas dit, allez-y voir les habitants qui sont là-bas, si vous pouvez combattre pour conquérir ou non. Non, allez-y seulement voir et revenez. Parce que quand vous allez engager, vous saurez par où mettre le pied. Et ils reviennent, ils marchaient avec Dieu. Ils ont vu Dieu faire fléchir l'armée égyptienne, fendre la main rouge. Dieu renverser les Amalécites. Dieu a renversé Gog et Magog. Dieu a renversé beaucoup de rois. Devant eux, ils ont vu la main de Dieu. Mais quand ils arrivent là-bas, parce que de l'Égypte jusque-là à Canaan, c'était seulement 3 jours de marche à pied. Mais sur le cheval, c'était le même jour. C'était le même pays à l'époque. Il n'y avait pas de canal de Suez. C'était lié le Moyen-Orient jusqu'en Afrique. C'est-à-dire que vous pouvez commencer de l'Asie jusqu'en Afrique, puisque c'était lié. Il dit, nous avons entendu ce qu'il dit. On apprenait ce que c'est les géants, le fils d'Anak. On ne peut pas aller. Mais pourtant, Dieu leur a montré ses bontés. Dieu a renversé la puissante armée du Pharaon. Mais eux, ils ne voyaient pas. Comme Jérémie. Quand il voit son peuple, Dieu dit, je te rendrai pour ce peuple comme une muraille de reins. Alléluia. Amen. Dieu lui dit ceci. Je te rendrai comme ce peuple, comme une muraille de reins. Dieu lui dit ceci. Au verset 17 du chapitre 1. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte. Dieu continuait toujours à l'établir parce qu'il voyait comment malgré Dieu parlait, Jérémie tremble. Il dit non, tu ne connais pas. Je vis cette maladie tuer mon père.
J'ai vu comment ma soeur a perdu son mari. Je sens ces choses dans ma vie. J'ai vu comment ce serpent vole l'argent de tout. Quand tu montes, tu descends. Quand tu montes, on te ramène à zéro. J'ai vu. Il a tellement l'histoire et la peur, la crainte, la traque. Dieu dit, je t'établis encore sur ce peuple de ta famille qui te font trembler là. Les informations que tu as depuis l'enfance là. Moi, je t'établis là dans cette même famille. Dieu t'a amené, c'est pour t'établir dans cette même famille. On ne peut pas changer de famille. Nous pouvons changer de nom, sauf la famille. Vous ne savez pas ça? Change de nom. Et il y a des gens qui te connaissent. Ceux à qui vous avez grandi à Kitambo. Même si tu deviens le nom Père Abraham. Quand ils vont te rencontrer, tu sors des états. Oh, ça c'est Christian, non? Le petit frère d'un tel. Oh, mais leur maison c'est là, au coin, là. On était toujours là. Même si je dis non, je ne suis plus Christian. Christian, c'est un nom maléfique. Je m'appelle Père Abraham. Arrête vos histoires de toi, c'est un tel. Mais je vous dis la vérité. Ça dit, on ne peut pas changer de famille. Mais on peut changer l'histoire de cette famille. On peut sortir de ce qu'on connaît dans cette famille avec Jésus. Parce que tu seras toujours dans la même famille, mais une forte muraille des reins. Où on ne peut pas percer. Où on peut tirer le serpent peut envoyer le venin contre toi. Si tu crois à la parole de Dieu, tu deviens une forte muraille. Où les choses de la famille, les flèches, les venins ne peuvent pas percer. Et tu seras toujours, même quand tu es ici, tu es toujours de la même famille, non? Oh. Tu crois que non, le fait que tu es ici, les familles sont restées là-bas, que non, tu n'es plus dans cette famille. Mais quand tu rêves la nuit, là, tu es avec qui? Quand tu rêves la nuit, là, tu es avec lesquels qui sont avec toi? Mais tu peux changer cette histoire. Où la nuit, tu ne rêves plus avec eux. Tu n'es plus avec eux. Je te rends comme une muraille de reins. Lui, il fait toujours trembler. Et dit, je te rends comme une muraille. Je t'établis comme une muraille de reins. Dans cette même famille. Alléluia. Ne tremble pas en leur présence de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte. Une colonne de fer. Un mur de reins contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. C'est-à-dire dans sa propre famille, même les rois, les puissants qui renversent tout le monde. Toi, Dieu t'a établi comme une colonne de fer qu'on ne peut pas renverser. On ne peut pas te renverser. Mais tout ça là, quand on voit seulement un serpent passer, comme eux, ils ont vu les géants, les fils d'Anak. Il dit, nous y avons entendu et nous y avons vu. Laissons seulement. Si nous aujourd'hui on dit, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu, on ne tente pas Dieu. On croit en Dieu qu'avec le Seigneur, même si je vois les mêmes choses qui se passent dans ma famille, je sais que je suis avec moi. Je prie dans la foi. Je prie avec une forte conviction. Ils ont dit que non, on ne peut pas aller. Nous ne pouvons pas. Arrêtons. Restons là. S'il vous plaît. C'est que nous avons vu là-bas, nous étions comme des sauterelles. Vous êtes comme des sauterelles. Nous sommes impuissants devant la sorcellerie, je te dis la vérité. Devant les occultistes, devant les divinités de nos familles, devant les lois établies, on n'y peut rien. Mais nous ne nous regardons pas par rapport aux choses de la famille, par rapport à nous. Il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est plus grand que ce qu'il y a dans la famille. Qui est plus puissant que le puissant de nos familles. Il a établi sur même les rois. C'est-à-dire ceux qui exercent la royauté dans cette famille. Ceux qui font la loi, qui exercent la souveraineté. Ils bouffent ce qu'ils veulent bouffer. Ils ramènent à zéro ce qu'ils veulent ramener à zéro. Et nous avons de témoignages que quand le grand-père avait parlé, quand la tante avait parlé, quand l'oncle avait parlé, ça c'est eux. Oui, devant eux, je suis sans force. Mais il y a quelqu'un qui m'a établi. Qui est avec moi? Je ne le vois pas. Eux aussi ne le voient pas. Mais il agit. Je ne tremble pas. Même si les réalités sont là. Je commence à vivre ce qu'on vit dans la famille.
je vois Jésus par rapport à cette histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle, dit Paul. Le combat, c'est au niveau de la foi. Parce que nous combattons contre ceux que nous ne voyons pas. Quand nous citons le serpent, tu as vu le serpent devant toi là? Mais nous croyons que non, le serpent là, mais Jésus est avec moi, il est plus puissant que le serpent. Au nom de Jésus, tu quittes mon chemin et je reste ferme. Même s'il revient en saut, je dis non, toi déjà, Jésus avait réglé ton compte et je reste ferme. Même si je sens l'oppression et je dis que non, l'oppression est plus forte que moi, mais il y a quelqu'un qui est en moi et qui est avec moi, qui est plus fort que ça. C'est ce qui nous manque dans la prière. C'est ce qui nous manque. Nous continuons à pleurnicher, à pleurer. Et nous sommes fatigués de prier. Nous sommes fatigués de jeûner. Nous sommes fatigués de donner. Nous sommes fatigués. Je prie, je ne vois rien. Comme Jérémie, je ne sais même pas. Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si moi j'ai tous les problèmes du monde. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans le Seigneur? Tu n'as encore rien fait. Ce que tu dois faire, c'est de lever Jésus au-dessus de ceux qui te font trembler. Quelqu'un m'entend? Je vous ai toujours dit, mon Père, c'est lui qui m'a mis au monde. Vous savez, les choses sont compliquées. Souvent, les enfants bâtards, les enfants qu'on réunit, naissent toujours la photocopie de leur père. Alléluia. Moi, parce que je suis un peu lancé. Mon père étant sorcier, il était un nez. C'est ma femme qui connaît mon grand frère. Il est comme ça et mon père est comme ça. Court. Il peut tourner autour d'1 mètre 50, 55. Mais c'est un homme influent, puissant dans les ténèbres. Où vous pouvez causer. Je ne parle pas d'un grand-père, je parle de notre père. On peut causer comme ça. S'il veut, tu ne le vois plus. Et vous ne le voyez plus. Vous entendez seulement sa voix. Et quand il finit, il réapparaît. Alléluia. Il n'a jamais été en Europe. Mais quand il est mort, les gens sont partis, des Okitis sont partis de la Suisse, de la France, de la Belgique, sont venus à Brazzaville là, voir mon grand frère pour dire que vous ne savez pas celui que vous avez perdu. Mais de ton vivant, il fallait nous amener là-bas. Vous, au moins, vos pères vous amenez en France. Nous, notre père, partait là-bas en sorcellerie seul. Il tissait de grandes relations là-bas avec des riches. Au lieu de nous amener, non. Et c'est à sa mort qu'on vient nous dire. Moi, je dis, grand frère, il faut arrêter ça. Ça, c'est de n'importe quoi. Non, vous ne savez pas, votre père était, moi, j'ai allé ça. Il était qui? Nous avons quoi? Est-ce que vous voyez? Et si je me fie seulement à ces choses-là, moi, je ne peux pas même servir Dieu. Je disais toujours, non, nous autres, là, nos pères étaient des grands occultistes. Nos pères étaient ceci. Non, lui, il était un grand occultiste. Ça a influencé ma vie. Quand je suis venu au Seigneur, j'ai compris cela. Je me suis repenti. Je continue à me repentir. Parce que quand j'amorce la marche de la repentance, je regarde devant qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Je m'appuie sur Jésus. Je ne peux plus m'appuyer et avoir peur de ce qui est resté. Je sais que ça est là. C'est plus fort que moi. Mais il y a un plus fort que eux. Donc j'irai. Donc je réussirai. Je vous ai toujours dit, mon grand-père, le père de mon père, était terrible. Lui, il buvait du sang humain physiquement comme ça. Quand il boit, il finit de boire parce qu'il volait la boisson traditionnelle qu'on faisait à base de jus de canne à sucre. Et il y avait des brasseries artisanales qu'on faisait pour faire fermenter ça, un peu en brousse à la forêt. Et lui, il part là-bas des touques de 100 litres. Lui, il amène la paille, la tige de papaye. Vous savez, non? C'est la langue là. Et lui, il introduit ça dedans. Il finit 100 litres, soit 80 litres seul, fermenté. Quand on vient, on l'attrape, allez. Il provoque la bagarre. Et il tuait cruellement. Quand il lance ça lance pas, ça perce l'autre, il tire. Et le son qui jaillissait, lui, il amène son verre qui était un crâne humain bien aménagé. Il recueille le sang de sa victime et il boit ça pour montrer sa force.
Et que dirais-je aujourd'hui? Que dans une seule famille, comment tu peux aller de l'avant? Avec Jésus, j'irai de l'avant. Jésus m'a fait naître, il me connaissait avant que je ne naisse. Il m'a envoyé seulement dans cette même famille. Pourquoi? Pour que je détruise, pour que j'abatte. Parce qu'il dit, il m'a établi. Ce n'est pas par ma force. Il y a quelqu'un qui est avec moi, Christ en moi l'espérance de la gloire. Il n'y a pas que le serpent qui est en toi. Il n'y a pas que les paroles qui t'ont maudit qui sont en toi. Non, sors ça et ramène, il y a une parole de vie qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. On court derrière les temps. Amen. Amen. Lèvons-nous. Demain, on va vraiment faire le service de la repentance. Je vous ai toujours dit dès le début, ici là, ça demande beaucoup de repentance. Parce que je vais commenter un peu ce que nous avons entamé là. C'était pour qu'on nous ramène à la repentance. C'est lui qui fait murmurer les autres. Dieu dit parce que vous n'avez pas cru en moi. Dieu les a frappés le même jour. Avec comment vous doutez de moi? C'est que je dis, je vais ramener ça. Parce qu'il y a maintenant des incrédules qui se posent. Non, ça c'est l'ancien. Il n'y a pas un ancien testament, il n'y a pas un nouveau testament. L'ancien et le nouveau, c'est les éditeurs qui ont dit ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Mais Jésus, quand il dit, il n'a jamais dit l'ancien, il dit, c'est que le prophète tel avait dit, voilà ce qui s'accomplit aujourd'hui. Et nous verrons ça. Et jusqu'à l'époque de Jésus et à l'époque des disciples, ils ont rappelé ça. Alléluia. Et Jésus a dit, il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. Ça c'est Jésus qui a dit. C'est le péché contre qui? Et vous savez quand est-ce qu'on pêche contre le Saint-Esprit? C'est quand on doute de ce que le Saint-Esprit a parlé. Et quand on prend ce qui n'est pas de Dieu, tu dis c'est Dieu, tu pêches contre le Saint-Esprit. Et quand tu prends ce qui est du Saint-Esprit, tu attribues ça à l'ennemi, tu pêches. Mais il y a la grâce qui est là. Amen. C'est ce que nous allons nous appliquer demain. Dans une profonde repentance. Alléluia. S'il vous plaît, vous allez voir les résultats. Ça doit commencer spirituellement. Que ceux qui te poursuivaient la nuit, tu ne cours plus. Ce sont eux qui commencent à faire quoi? À courir. Ceux qui venaient la nuit, tu verras que non, je m'endormais. Et quand ils sont venus, je dis non, laissez-moi. Le feu est descendu. Tu te réveilles, tu commences à dire non. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas ma vie. Tu commences à devenir fort. Et quand tu auras la journée, ça sera sécurisé. Je vous dis la vérité. Tu peux en avoir, on peut courir. Oui, nous avons besoin de ces choses et c'est légitime. Mais c'est que tu cours derrière aujourd'hui là. Tu les as déjà eus, non? Qu'as-tu fait avec ça? Comment tu les as perdus? Et tu continues à chercher les choses que tu ne peux pas saisir. Saisissons la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va sécuriser tout ce que nous aurons. C'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Nous avons les formations de l'enfance. On craint les choses. On tremble. Alléluia. Lèvons-nous. Amen. Ne vous en faites pas. Si le Seigneur convainc, comme on a toujours le temps court, c'est qu'on peut parler cette semaine. La semaine prochaine, on va seulement prier sur ça. Intensifier des prières sur ça. Alléluia. Il faut beaucoup de repentance. On ne peut pas attaquer l'ennemi quand on est en conflit avec Dieu. Parce que quand nous disons le nom de Jésus n'aura effet que si c'est Jésus-là est avec toi. Alléluia. Amen. Hein? Ah, pourquoi vous ne dites pas Amen? Il faut aller chercher les pierres pour me lapider. C'est ici aussi, il n'y a pas de pierres comme chez nous. Où c'est facilement, tu peux avoir, t'attraper un morceau de bois, une pierre pour fracasser quelqu'un. Alléluia. Mais bien aimé, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens ici qui n'en parlent pas, mais dans leur cœur, c'est que ça, je ne peux pas. Il fait recours à lui-même. Il ne voit pas Jésus. Notre problème, c'est ce qui nous font trembler. Tu as la peur.
Tu dis non, je vais, mais je ne sais pas parce que dans ma famille, il y a toujours ça. Pourquoi on a toujours la référence dans ma famille? Non, vous ne savez pas ce que j'ai vécu dans mon enfance. Il faut laisser ça. Marche avec Jésus. Ce n'est pas parce que tu as échoué 10 fois et tu dis non, tu sais, j'ai tenté. Moi, ma vie, quand j'ai fait ceci, ça ne marche pas. Les histoires des hommes, ça ne marche pas. L'histoire des femmes, ça ne marche pas. J'ai tenté de faire des affaires, ça ne marche pas. On m'a escroqué l'argent. En tout cas, moi, c'est bon. Sinon, tu vas faire quoi? Maintenant, tu vas faire quoi? Il faut aller. Dis aujourd'hui. Tout géant. Tout roi. Qui exerce la souveraineté. Qui exerce la souveraineté. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. La maison de ma mère. La maison de ma mère. Qui fait trembler tout le monde. Trembler tout le monde. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Quelle que soit la forme que tu prends. Quelle que soit la forme que tu prends. Du serpent. Du serpent. De la sirène. De la sirène. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est avec moi. Qui est avec moi. Je te renverse. Je te renverse. Je te détruis. Je te détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions mes bien-aimés. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui a dit. Il nous a tapé pour détruire. Au nom de Jésus. Je détruis tous ces rois. Sur tous ces royaumes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ces royaumes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie en battant les mains. Prie. Je détruis tout cela qui exerce la souveraineté dans ma vie. Au nom de Jésus, je détruis, je renverse au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Tout cela qui veut contrôler ma vie, contrôler mon esprit, mon âme, mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens renverser, détruire, anéantir tous les œuvres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Satan, dégage. Nous, on doit passer. On passe et on passera. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches. Arrache quoi? Ce qu'ils avaient sémé à nous. Qui continuent à nous troubler. Ici, là, vous êtes mieux placés. Où la technologie est tellement avancée. Alléluia. Le jour où tu vas même éteindre ton téléphone, on ne pourra plus t'avoir. Vrai ou faux? Mais tant que tu as ton téléphone, même si vous avez les applis, où que tu ailles, on te voit. On peut te repérer. N'est-ce pas? Mais il faut sortir cette application, sortir peut-être ta SIM là, fermer des trucs, changer de téléphone ou de réseau. On ne pourra plus te contrôler. Ça dit, ils ont sémé quelque chose. Cette chose-là, ça nous ordonne c'est-à-dire à obéir à eux sans que nous ayons la conscience. Parce que ce sont des choses spirituelles. Alors nous allons arracher ce que ces rois-là de famille ont mis depuis des générations. Ça commence pas de ton grand-père, ça commence depuis. Nous allons arracher ça. Que ça soit, ici là on a dit sur les royaumes et les nations. Même s'ils étaient partis prendre ça en Inde, en Chine ou ici, nous avons le pouvoir d'arracher. Au nom de Jésus, arrachez ça. Cette histoire qui détruit les enfants, qui détruit les hommes, qui détruit les femmes, qui ramène tout le monde à zéro, qui font pleurer les gens, qui font trembler les gens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrache. Au nom de Jésus, que ça vienne dans le royaume des eaux, dans le royaume des forêts, dans le royaume des cimetières, dans le royaume occulte. Au nom de Jésus, j'arrache cette histoire, j'arrache cette parole, j'arrache cette alliance. Ces paroles n'auront aucun effet. J'arrache et je détruis toute influence de ces paroles dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache les paroles de malédiction, ces paroles de condamnation, toutes ces paroles qu'ils ont semées au-dedans de moi, semées dans mon esprit, semées dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrache ces paroles, je détruis ces paroles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelle que soit la provenance de la parole, depuis la première maison, depuis tout ce que j'ai entendu, les enseignements que j'ai appris dans la maison de ma mère, dans la maison de mon père,
Tout ce qui m'a été enseigné au nom de Jésus, qui ne glorifie pas Jésus, j'arrache cela, je jette cela, je détruis cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles, quelles que soient les paroles, quels que soient ces mots qui ont été semés au nom de moi, ces alliances qui ont été semées au nom de moi, au nom de Jésus, j'arrache, je détruis cela afin qu'ils ne me contrôlent plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils ne me contrôleront plus. Au nom de Jésus, je refuse cela, je détruis cela, j'anéantis tout leur point de contact, tout ce qu'ils ont mis au-dedans de moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons dans la même prière. Nous allons maintenant abattre tout ce qui a été élevé dans cette famille. Qu'est-ce qui a été élevé dans cette famille? Qu'est-ce qui est élevé dans ta vie? Ça doit être abattu, renversé, pour ne plus se relever. Jésus dit, il t'a établi sur ça et pour ça, il est avec toi. Amen. On ne peut plus continuer à pleurer. À quoi sert de prier si on continue toujours dans les soucis en pleurant? Alors nous allons abattre, qui que le soit, où que le soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, je viens abattre tout ce qui a été élevé dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, il y a la maladie, il y a le célibat, il y a l'antéchrist, il y a le garnement. Au nom de Jésus, je ne sais pas toi et qui. Renversons, abattons cela. J'abats et je renverse. Tout ce qui a été élevé, j'abats, je renverse. Tout esprit humain, si c'est la sirène, si c'est l'adultère, si c'est la publicité, si c'est le mensonge, si c'est la crainte des hommes, si c'est l'hypocrisie, je ne sais pas quoi, je renverse ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ma vie, dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qui a été élevé, tous les esprits des sirènes, les esprits des eaux, si c'est l'impudicité, si c'est l'alcoolisme, si c'est la sorcellerie, quel que soit ce qui a été élevé dans ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes papas, de mes enfants, j'abats, je détruis, j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les totems de la famille, quel que soit ce qui a été élevé, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes forts, qui que ce soit, quoi que ce soit, où que ce soit, j'abats, je renverse, je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Corinthiens dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Et n'oubliez pas, si Dieu veut, nous verrons ça quand on parlera, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Et je vous dis la vérité. Je vous ai toujours donné ça. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. Les esprits méchants, là, ils n'opèrent pas dans le vide. Ils viennent toujours habiter dans les hommes pour détruire les hommes. Dieu aussi, pour atteindre les hommes, il a utilisé tout. Jusqu'à aujourd'hui, il utilise les hommes pour sauver les... Donc, voilà pourquoi nous prions. L'homme à qui est habité cet esprit, quand je dis qu'il soit détruit, c'est l'esprit qui est en lui. Qu'il soit détruit pour ne plus détruire les autres. Il dit, j'étais établi aussi pour que tu ruines et que tu détruises. Alors, mais nous allons détruire toutes ces choses. Chacun de nous connaît ce qui se passe dans sa famille. Les choses qui nous font trembler, les choses qui nous font échouer, les choses qui nous rappellent toujours que tu ne peux pas. Regarde ce qui est arrivé. Et nous avons ces témoignages-là toujours en nous. Et les choses qui nous distraient. Au lieu de chercher Dieu, nous nous distrayons. Non, moi, ma vie, c'est nous, on a grandi. Nous. Laisse ça. Aujourd'hui, nous sommes nulle part. Mais il y a quelque part où il y a le chemin. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous sommes dans un endroit où on peut arriver loin avec Jésus.
Donc nous allons détruire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Ce pouvoir-là pour faire quoi? C'est pour marcher, pour écraser et pour détruire. Et nous devons détruire. Si quelqu'un s'oppose à ces prières, parce que les occultistes et les sorciers qui sont dans le mensonge de prêcher l'évangile, ils ne veulent pas qu'on fasse des gens de prière, parce que dans sa propre église, si on fait ça, on risquera, vous voyez le pasteur lui-même, il commence à convulser devant les bandits. Je vous dis la vérité. Ah non, ça ce sont des prières, vous combattrez contre qui? Oui, Jésus a dit, nous avons, s'il dit nous n'avons pas à lutter, ça dit nous luttons. Combat, le bon combat de la foi, mais ce que nous faisons c'est la foi. J'ai la foi que tout esprit qui est en moi, et Jésus m'a dit que non, je peux le détruire, et je le détruis, et je crois à ça. Ah oui, si un homme de Dieu commence à dire non, ça dit lui-même il est dedans. Parce que si vous continuez, Dieu est miséricordieux. Il peut ramener la puissance sur les bandits. On détruit les esprits. Oh, que l'esprit qu'on détruit, ça y est chez l'homme de Dieu. Vous allez le voir convulser devant. Alléluia. Et pourtant, c'est la vérité. La parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, on ne se dispute pas, on ne se chamaille pas. Parce qu'on comprend le langage du Père. Nous allons détruire ces rois et ces royaumes qui ont été établis dans nos vies. Les royaumes des sirènes, les royaumes des démons, les royaumes de quoi? Les royaumes des esprits des morts, les royaumes de pauvreté, les royaumes où les gens ne peuvent pas marcher avec Jésus. Tous ces esprits-là, nous allons les détruire et les ruiner, qu'ils quittent nos vies, nos maisons, au nom de Jésus-Christ, nos enfants. Prions. Tout celui qui est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout royaume des ténèbres, royaume des eaux, royaume des forêts, royaume des ténèbres dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, je viens par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth détruire, ruiner, anéantir leurs projets au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit leur programme, ce qu'ils ont établi, ce qu'ils ont programmé contre ma vie, contre ma femme, contre mes enfants, je viens détruire, je viens ruiner, je viens anéantir, je viens piétiner tous les royaumes des ténèbres dans ma maison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du nom de Jésus, toutes ces puissances, toutes ces autorités, toutes ces principautés n'ont plus aucune influence dans ma vie parce que j'ai Jésus-Christ. Je viens détruire et anéantir par la puissance qu'il m'a donnée au nom de Jésus, toute leur puissance, toute leur autorité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Prions. Jésus a tout réglé. Démon, laissez-nous tranquille. Jésus a vaincu. Maladie, laissez-moi dormir. Jésus a tout payé. Je détruis et j'anéantis leur puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ceux qu'ils ont préparé, ceux qu'ils ont établi, ceux qu'ils ont mis en place contre ma vie, contre la vie de ma femme, mes enfants. Je renverse et détruis cela. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute leur puissance et leur autorité. Leur monde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Esther, la Bible dit, il y avait quelqu'un qui avait écrit Aman. Et on dit Aman est mort. Mais il faut écrire une autre lettre pour anéantir les effets de la parole d'Aman. Alors, toutes les paroles qui ont été dites, qui tournent dans ta tête, d'autres sont inconnues de nous, mais sont en train de ruiner nos vies. Nous allons détruire et ruiner toutes ces paroles. N'auront plus leurs accomplissements dans nos vies. Oui. Seule la parole de l'Éternel. Je ne sais pas quelle est cette parole. Sur tes enfants, sur toi-même. J'ai détruit ces paroles depuis des générations. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les paroles qui ont été prononcées, qui ont été dites dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Les paroles où ils ont dit que je n'irai pas de l'avant, que je n'irai pas loin, que je stagnerai.
que je régresserai, quel que soit là où je vais, que je vais repartir toujours en arrière. Je repartirai toujours vers eux. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis, j'anéantis toutes ces paroles au nom de Jésus. Car la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, tout ce que je lirai sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que je délierai sur cette terre sera délié dans les cieux. Par la puissance, l'autorité, le mandat que Jésus m'a donné, je viens me lever contre toutes ces paroles, contre Jérémie, contre Féfe, contre ma femme, contre moi-même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis ces paroles et je déclare que cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont mis en place, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, je détruis, j'anéantis, je brise toutes ces paroles, je ruine tout ce qu'ils ont préparé, tout leur programme, leur plan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le feu de vos rangs détruise et dévore et ruine toutes ces paroles. Le problème, c'est la parole. Tout est par la parole. Et cette parole sont demeurées en nous, qui ne laisse plus la place à la parole vivante de l'Éternel. Que le feu dévore tous ces esprits qui ont pris vie par la parole que nous avons acceptée. Ça a donné vie au comportement, en manière de vivre, à la souffrance et tout. Que le feu le consume, que le feu détruise et tous ceux qui sont derrière cette parole. De la même manière que Dieu avait dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Le diable n'a rien inventé. Il copie que tout ce que fait Dieu et pour le faire en mal. Eux aussi sont derrière, les démons, les puissants sont derrière cette parole-là. Pour voir si ça peut s'accomplir. Ils te poussent là où leur parole va s'accomplir. Et tous tes esprits qui y est associés, qu'ils soient consumés, détruits par le feu dévorant. Que la parole de la mort, que le médecin a dit, je ne sais pas qui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, fire, au nom de Jésus, ceux qui sont derrière la parole de ma famille, pour que ça accomplisse, le feu, le feu, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu de la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le feu descende et consume tout ce que les paroles ont apporté, tous les esprits, les démons que ces paroles ont mêlés dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants, que le feu descende afin de consumer, carboniser, détruire tous les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de réclamation dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes soeurs. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur tous les esprits qui viennent pour accomplir ces paroles, les esprits qui viennent pour accomplir les réclamations dans ma vie, au nom de Jésus. Le Merci feu, le feu, Seigneur le feu, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit que pour que tu arraches et que tu bâtisses, on ne t'a pas dit que pour que tu prennes, prendre et arracher, c'est deux choses très différentes. Pour que tu arraches, j'arrache même ma vie des mains, parce que la Bible dit dans Ésaïe, est-ce que la capture faite par les tyrans lui échappera? La Bible dit oui. La capture faite par les tyrans lui échappera. Et le butin du puissant lui sera enlevé. Donc je m'arrache de leurs mains. Là dans le royaume, on a hypothéqué la vie des gens depuis des générations. Où personne ne peut faire quoi que ce soit. Comme mon père qui n'a jamais été à l'école, il était un grand cadre, il a hypothéqué l'avenir professionnel, intellectuel, scolaire et académique de toutes les générations. Vous n'irez à l'école que pour compenser ce que lui il avait déjà consommé. Et ça s'est passé dans ma famille. Alors aujourd'hui, alléluia. Amen. Oh, nous allons nous arracher de ceux à qui on nous a hypothéqués pour payer la dette. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis une rançon. Jésus est venu en rançon pour payer là où nous avons été pris à nos tâches. Jésus a déjà payé la rançon. Donc il n'y a pas raison que le Seigneur tu continues à embêter ma vie. C'est à toi de parler. Je te le répète, il n'y a pas une autre puissance où tu attends plutôt avoir je ne sais pas quelle puissance. Il n'y en a pas, la puissance, c'est dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, c'est à toi de croire. Que je ne peux plus être votre esclave. Il y a quelqu'un qui a payé. Si mon grand-père nous a vendus, il y a quelqu'un qui a payé la rançon.
c'est Jésus-Christ. Autrefois, j'étais en dehors de lui. Maintenant, je crois que je marche avec Jésus. Alléluia. Tu t'arraches de leurs mains. Tu sors de cette vie-là, de la lignée de ceux qui vont mourir tôt, de la lignée de ceux qui vont vivre de revers en revers, de la lignée de ceux qui vont vivre de confusion en confusion, de la lignée de ceux... Mais bien aimé, tu sors de là. Au nom de Jésus, avec tes enfants, avec toi-même. Au nom de Prions. Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. Puissance du nom de Sors Jésus. de leur main. Sors. Sors. Sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De toute la Si on vous a laissé dans le séjour de mort, sors de séjour de mort. Sors des cimetières. Là où ils nous ont mis. Celui qui est le fils de l'homme à la vie. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors de la première maison. Je sors de la maison de mon père. Je sors de la maison de ma mère. Je sors. Prison. La condamnation. De là où on m'a enterré. Là où on m'a enterré. Là où on a enterré mes biens. Prison. Le célibat. Le célibat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Au nom de Jésus. On sort. Je sors. Quelles que soient les prisons, quelles que soit, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les forêts sacrées, que ce soit dans les sous la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit dans les montagnes, que ce soit dans les savanes, je sors des huttes, je sors au nom de Jésus, quel que soit le haut lieu, là où on m'a placé, je sors au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Si tu crois que tu es sorti, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi et moi, nous sommes sortis des prisons dans lesquelles nous étions en captivité. Au nom de Jésus, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous sommes arrivés à la fin. Tel papa l'a dit, nous allons continuer avec ce genre de prière demain et même peut-être la semaine prochaine. Amen. Amen, amen. Soyons à l'heure, venons à 19h s'il vous plaît. Si nous sommes là à l'heure, nous pourrons partir à l'heure. Amen. Nous allons préparer tout ce que nous avons emmené dans la maison de Dieu. Et nous allons nous lever et le présenter au Seigneur. Alléluia, amen, alléluia, alléluia. Yahweh, alléluia, amen. Oh, alléluia, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Hosanna, Yahweh. Oh, alléluia, Jésus, oui, nous te disons merci. Papa, nous te disons. Bonjour, c'est la sœur Anisha Malonga. Je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne Mwendo TV, Mwendo Télévision, afin de suivre toute actualité, afin d'être édifiés, et ensemble nous allons louer notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre chaîne va nous permettre aussi de faire la promotion et à promouvoir tous nos artistes, musiciens. Et pour cela, je vous demande de vous abonner, mais massivement à notre chaîne Mwendo Télévision. Car dans Mwendo Télévision, il y a Dieu dedans.